Bonjour à tous et ravi de vous voir dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ma vidéo vous intéresse et n'oubliez pas de s'abonner pour avoir les nouvelles. Les accents en français I, l'accent aigu en français et, quand mettre des accents aigus. Règle 1. On utilise un accent aigu lorsque la voyelle E est la première lettre du mot. Exemple: étable, élection, étendre, exception. Les mots en R et S prennent un accent grave. Une R, un ERS, légumes lentilles. Règle 2. On utilise un accent aigu lorsque la voyelle E est la dernière lettre du mot. Attention, cela concerne aussi les mots au pluriel terminant par un S ou se terminant par un E muet, que nous ne prononçons pas. Exemple: un canapé, des canapés, un abonné, une abonnée. Règle 3. On met un accent aigu lorsque la voyelle E est placée entre deux consonnes. Exemple: mélanger, préféré, exception, pédigré. Reparti, dans le sens de réplique, mais on écrit répartir, revolver. Attention, bésicle ou bésicle, toujours au pluriel. Règle 4. On met un accent aigu sur un E précédant une syllabe sans E, muet. Exemple: immédiat, complété, génération. Généralement on ne met jamais d'accent aigu sur un E qui précède un X ni devant une consonne double. Un exercice: flexible, circonflexe, intéressant. Il appelle règle 5. On met un accent aigu sur la dernière lettre des participes passés des verbes du premier groupe, terminaison en ER, et sur le participe passé du verbe être. Exemple: manger, travailler, été. Quand ne pas mettre des accents aigus. Règle 6. On ne met pas d'accent aigu lorsque la voyelle E est suivie de D, F, ou R, ou si Z est la dernière lettre du mot. Exemple: une nef, une clé, pied, nez. Règle 7. On ne met jamais d'accent aigu sur les voyelles E précédant un X. Exemple: un accent circonflexe, le sexe. Règle 8. On ne met jamais d'accent aigu sur les voyelles E précédant des consonnes doubles. Exemple: une trompette, une étiquette. 2. L'accent grave en français, E accent grave, quand mettre l'accent grave. Règle 1. On met un accent grave pour les mots se finissant par un S lorsque celui-ci n'est pas la marque du pluriel. Tournez la page flèche vers la droite. Exemple: après, congrès, décès, prêt, progrès. Règle 2. On met un accent grave pour les E précédant une syllabe contenant un E muet. Exemple: collège, avènement, fièrement. Règle 3. On met un accent grave sur un E lorsque la deuxième lettre qui le suit est soit un L ou un R. Exemple: le lièvre, la fièvre, une nef, le trèfle. Quand ne pas mettre l'accent grave. Règle: on ne met jamais d'accent grave sur les voyelles E précédant un X. Exemple: un accent circonflexe, le sexe. 3. L'accent circonflexe en français. Il n'y a pas de règle générale sur son utilisation, mais nous pouvons tout de même essayer de trouver quelques astuces. Règle 1. On utilise un accent circonflexe sur les O des mots possessifs. Exemple: le nôtre, le vôtre, les nôtres, les vôtres. Règle 2. On le retrouve sur certains adjectifs et noms. Exemple d'adjectifs: mur, mur, sur, sur. Exemple de nom: le jeûne, aumône, boîte, chêne, château, croûte, grâce, icône, traînée, traître, trêve, voûte. Règle 3. On utilise un accent circonflexe pour certains mots qui ont perdu une lettre avec le temps et en général un S. Exemple: anéane, château et chasteau, fenêtre et fenestre, gîte et giste, hôpital et hospital, goût et gouste, tête et test. Règle 4. Dans la conjugaison, on met toujours un accent circonflexe aux deux premières personnes du pluriel du passé simple et à la troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif. Exemple: nous fûmes, nous chantâmes, vous fîtes, qu'il fut, qu'il chanta, qu'il vit. Règle 5. On met un accent circonflexe sur le I de trois mots entre bélitre, mendiant, épître, huître. Règle 6. On met un accent circonflexe sur le I
des verbes en être et en ouatre ainsi que le verbe plaire, lorsque cet i est suivi d'un t. Exemple. Il connaît. Il paraîtra. Il croit règle 7. Enfin on l'utilise, sur le a, de âtre marquant une dépréciation. Exemple. Bellâtre. Douceâtre. Grisâtre. N'oubliez pas de s'abonner pour avoir les nouvelles. À bientôt.